Hello back tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez une excellente journée ou soirée, ça dépend quand vous regardez cette vidéo. Aujourd'hui, nouvelle vidéo pour vous expliquer quelle est la meilleure banque pour son site e-commerce. Donc on verra tout de suite ensemble quelle banque il faudrait choisir, quels sont mes conseils par rapport à l'e-commerce et je vous dirai directement quelles sont les meilleures banques, entre guillemets, pour faire de l'e-commerce sereinement. Voilà. Alors, dans la liste des banques à choisir, alors déjà, il faut faire la différence entre deux choses. Les banques, les vraies banques traditionnelles, CIC, le groupe mutuel, Crédit Agricole, UBS, bref, il y a plein de banques, d'accord? Ça, c'est les banques traditionnelles. Et on va faire la différence avec les fintech, ou on va dire ça, les néobanques, comme Revolut, Bunk, N26, Konto. Tu connais la liste, bref, il y en a beaucoup. Et donc, la différence entre ces deux-là, elle est forte, elle n'est pas juste minime. C'est qu'une fintech n'est pas une réelle banque. Voilà, déjà, ça, il faut que je te le dise. Une fintech, c'est tout simplement une pseudo-banque, ou on va dire une filière de banque. Elle travaille à travers une autre banque physique. Donc, déjà là, ça doit te donner un clin d'œil. Et donc, en fait, tout simplement, c'est que une néobanque, elle te permettra de faire tout ce que tu peux faire dans une banque, hormis deux choses. La première, forcément, les crédits, d'accord? Et la deuxième chose, tu pourras pas acheter, enfin, ça dépend en fait des néobanques, mais tu pourras pas acheter des actions non plus. Ça, c'est les deux choses que tu ne pourras pas faire. Petit bonus au passage, tu pourras pas faire justement du découvert avec des néobanques, alors qu'avec des banques réelles ou physiques, tu pourras faire du découvert ou par exemple des paiements en différé. C'est-à-dire que par exemple tu as, je sais pas, un nombre incalculable de commandes que tu as fait passer. Au lieu de payer tout de suite les commandes, tu peux les payer au 30e jour du mois. Donc tu vas me dire, mais quelle est la meilleure banque entre les deux? Tout simplement, en fait, ça dépend des usages. En fait, si tu as un cash flow élevé et puis tu veux toujours faire du cash flow rapide, dirige-toi plutôt vers des fintechs ou des banques, on va dire, néobanques. Par contre, si tu veux plutôt une activité plutôt stable et en fait tu veux avoir une banque qui permet d'être un peu plus serein, qui sont un peu plus à ta disposition et tu fais des gros investissements mais tu payes en une fois plutôt que de payer en plusieurs fois, je te conseillerais plutôt d'aller vers les banques traditionnelles. Donc eux, ils auront moins de frais si tu fais en une fois. Par contre, si tu fais plusieurs transactions dans le mois, dirige-toi vers les banques fintech. Mon conseil par rapport à ça, c'est tout simplement choisis la banque que tu préfères, qui correspond à tes usages évidemment, mais aussi tout simplement qui est à l'écoute de tes besoins et que tu te fatigues pas la vie en fait. Tout simplement, tu dois juste que ça soit tranquille. Ne prends pas une banque qui est exotique, d'accord? On connaît tous quelqu'un qui te recommande après une banque juste pour son petit code d'affiliation. Je vais arrêter de dire ça quand même. Du coup, voilà, tu sais très bien qu'il faut aller sur les banques classiques, évidemment business, parce que si tu prends des banques privées pour faire du business, tu sais très bien que ça ne marche pas, parce que c'est pas les mêmes assurances, c'est pas les mêmes besoins, et du coup, tu es flagué directement par la néobanque ou la banque en lui-même, tout simplement. Petite interruption dans la vidéo, tout simplement parce que je n'ai pas dit le conseil principal de cette vidéo, c'est-à-dire quelle banque utiliser. Donc, mon conseil principal, tu le connais, c'est que les deux banques sont complémentaires, c'est-à-dire la banque néobanque et la banque physique ou traditionnelle. Donc, la banque néobanque, je te la conseille pourquoi? C'est pour faire tout ce qui est du cash flow, donc tout ce qui est des dépenses quotidiennes, c'est-à-dire par exemple les fournisseurs que tu payes tous les jours, les petits prestataires que tu travailles avec eux tous les jours et les paiements que tu as par exemple de refund, des encaissements, bref, tu connais les habitudes au niveau de l'e-commerce. À l'inverse, tu as les banques physiques. Donc les banques physiques, c'est pourquoi? C'est pour notamment stocker ton bénéfice s'il y a eu durant ton activité du mois de l'e-commerce et également aussi si par exemple justement tu as des paiements ponctuels, donc par exemple des paiements en différé, donc une fois dans le mois, tu fais avec cette banque, ça peut être plus intéressant et aussi ça te permet d'avoir un historique. Donc pourquoi avoir un historique? Si tu as un bon historique avec ta banque physique, ça te permet d'avoir accès au crédit bancaire, chose que tu n'as pas accès avec ta néobanque. Comme je te l'ai dit, donc les deux sont complémentaires. Mon conseil, donc au minimum, c'est d'avoir au moins deux banques, donc la néobanque et la banque physique. Maintenant, moi, ce que j'utilise honnêtement, c'est minimum au bas mot 4 banques. Tu as 4 banques, tu as plusieurs néobanques, plusieurs banques physiques. Au moins, tu es sûr d'être serein parce que si, par exemple, tu as un blocage, quelconque blocage avec la néobanque, si tu ne parles pas l'anglais, parce que très souvent dans les néobanques, ils parlent anglais, si tu ne parles pas anglais au niveau mail ou dans le chat, ça va être très 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 compliqué pour toi, pour récupérer les fonds ou du moins à débloquer ton compte. Je t'en parlerai justement la prochaine fois
par rapport à la néobanque, mon problème que j'ai eu. Parce que justement, ça m'est arrivé que mon compte a été bloqué. Et depuis ce temps-là, j'ai pris des précautions. Et moi, je t'en fais part justement de cette histoire-là. Mais ça sera pour une prochaine vidéo. Voilà, j'espère t'avoir apporté toutes les précisions nécessaires. Et du coup, je te dis à plus, de retour dans la vidéo. Voilà, si tu as bien aimé ma vidéo sur laquelle des banques tu dois utiliser sur l'e-commerce, n'hésite pas à liker la vidéo, à la partager à tes potes e-commerçants. Et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Peace!